Merci d'avoir répondu présent aussi nombreux pour ce webinaire de présentation de l'accès direct aux orthophonistes, donc du lancement de l'accès direct aux orthophonistes sur la CPTS Reims Métropole. Je cherche le bouton d'affichage de mon PowerPoint. Si, voilà. Alors, avant de commencer, donc moi je suis Marion Louis, je suis la directrice de l'association et je vais vous présenter dans un premier temps ce que c'est que l'accès direct aux orthophonistes. Ensuite, je laisserai la parole à Bussy pour la présentation de la messagerie sécurisée en santé, puis à l'assurance maladie pour la présentation du DMP. Je serai accompagnée donc d'Anne Couritier, orthophoniste, membre de notre conseil d'administration pour animer aussi cette première partie. Donc déjà pour vous expliquer donc, pourquoi on a déployé l'accès direct sur la CPTS, c'est venu d'une proposition donc déjà initiée par toi, Anne, mais aussi c'était inscrit dans notre projet de santé, mais c'était inscrit sur une fiche sur les troubles du neurodéveloppement, ce qui nous contraignait à ouvrir l'accès direct uniquement sur des patients souffrant de troubles du neurodéveloppement. Donc nous, on a décidé de retirer l'accès direct de cette fiche-là pour en créer une à part entière pour pouvoir mettre l'accès direct pour toutes les pathologies et plus uniquement sur les TND. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, pour suivre le schéma classique, j'ai envie de dire, de validation de l'accès direct, on a présenté et soumis au vote du conseil d'administration le lancement de l'accès direct aux orthophonistes et ça a été validé à l'unanimité le 27 avril dernier. Donc ça, c'est au niveau de nos chiffres à nous, CPTS. Donc sur la CPTS, on a 26 orthophonistes adhérentes sur 68 installés sur le territoire. Donc ça, c'est des chiffres au 31/12/2025 de la CPRM. Donc ces 26 orthophonistes adhérentes pourront avoir accès à l'accès direct. L'accès direct, donc un petit historique simplement pour que vous sachiez à quel texte de loi on se raccroche. Donc c'est un texte qui est sorti le 19 mai 2023 relatif à la simplification de l'exercice pour les professionnels de santé. Donc l'objectif de l'accès direct, c'est bien de simplifier le parcours de soins des patients, de diminuer la charge administrative et pour vous, orthophonistes, et pour les médecins, et aussi pour les patients. Qui vont devoir reconsulter si jamais leur ordonnance n'est pas rédigée correctement. Et donc à reconnaître bien évidemment l'autonomie et l'expertise des orthophonistes dans le cadre d'un exercice coordonné. Donc ça, on a fait des petites affiches qu'on vous transmettra pour vous rappeler les principes par un petit résumé de ce qu'est l'accès direct. Donc les conditions pour permettre l'accès direct, c'est d'exercer sur le territoire de notre CPTS. Donc, je vous ai remis la carte juste après. Hein, la CPTS Reims Métropole, c'est 15 communes. Et d'en être adhérent. Donc, comme je vous l'ai dit, les 26 orthophonistes adhérentes sur notre territoire pourront prétendre à l'accès direct. Donc ça, c'est la première prérogative. La seconde, c'est de transmettre le compte-rendu du bilan orthophonique au médecin traitant du patient que vous allez rencontrer. Et si le patient n'en a pas, je précise que nous, au niveau de la CPTS, on a un guichet pour les patients sans médecin traitant. Donc, vous pouvez les inviter, si jamais ils n'en ont pas, à aller sur Doctolib et à taper CPTS Reims Métropole. Et à partir de là, on peut nous orienter les demandes pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, il faudra déposer le compte-rendu du bilan dans le DMP du patient s'il donne son consentement. Et donc, vous l'aurez compris, c'est aussi pour ça qu'on a la présentation tout à l'heure de Pulsi et de la CPAM pour vous présenter la manière de faire pour qu'à la fin de ce webinaire, vous soyez prêts à lancer l'accès direct chez vous. Donc, on a défini une date de démarrage au 1er juillet, donc c'est dans 2 jours, parce que c'était le temps de pouvoir prendre justement le temps avec vous de vous présenter l'accès direct. Et puis viendra après une communication aux professionnels de santé du territoire pour les informer aussi de cette nouveauté. Donc, je vous ai remis la carte de la Reims Métropole et des communes où les orthophonistes installés et adhérentes pourront bénéficier de l'accès direct.
Alors, je vais juste rajouter un petit point, si tu veux bien, Marion, parce que tu disais que les 26 orthophonistes adhérentes pouvaient... mais on peut toujours adhérer à la CPTS, c'est gratuit. Et donc, sur les 68 moins 26 restants, ça se fait rapidement. Et voilà, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, adhérer à la CPTS. Donc voilà, c'est pas gravé dans le marbre. Au 1er juillet, seulement les orthophonistes, on dit celles parce qu'il y a 97% de femmes, mais voilà, pourront adhérer à la CPTS, toutes celles qui le souhaitent. Et pour adhérer, donc Anne, je complète tes propos, merci. C'est sur notre site internet, rubrique adhérer. Et donc Voilà. l'adhésion est gratuite et il faut simplement remplir le formulaire de contact pour adhérer à la CPTS. Et bien évidemment, toute nouvelle adhésion sera inscrite dans le cadre de l'accès direct aux orthophonistes. Donc bien sûr, ça reste une liberté, hein, on peut décider d'adhérer ou pas adhérer. Maintenant, nous, on n'arrive pas au niveau de la CPTS à toucher toutes les orthophonistes. Donc si vous pouvez diffuser le message à vos collaboratrices, remplaçantes, copines qui exercent sur le territoire, n'hésitez pas, parce qu'on a beau essayer de passer par le SDOMA ou par le groupe Facebook, je suis pas sûre que tout le monde ait le message. Sinon, concrètement, bah, comment on fait pour facturer en accès direct? Bah, c'est très simple. Au lieu de mettre le numéro ADELI ou RPPS d'un médecin, vous allez mettre le vôtre comme prescripteur. Donc, je vous invite à vous enregistrer sur votre logiciel métier comme prescripteur. Il n'y a aucun document à scanner. Si jamais votre logiciel pose souci, on peut forcer la télétransmission et sans risque. Et surtout, bah, faut pas hésiter à contacter votre éditeur de logiciel pour connaître la procédure. Si il y a quoi que ce soit par rapport au retour de la CPAM, vous avez vos 4 représentantes titulaires à la commission paritaire qui sont Maude Borgna, Karine Géridan, euh, Bérangère Bourindac et moi-même, qui pourront faire le lien avec la CPAM pour voir ce qui colle pas. Donc, il y a toujours l'obligation, mais ça l'était déjà, d'envoyer au médecin traitant le compte-rendu de bilan orthophonique. Mais il y a aussi, on s'engage aussi à le déposer dans le dossier médical partagé. Donc, on va avoir tout à l'heure une présentation pour nous expliquer comment le faire. De la même manière, si vous avez un souci, vous pouvez toujours contacter les conseillers techniques de la CPAM. Je voulais juste rajouter un petit truc sur la diapo précédente. Marion, si tu veux bien me la remettre. Mais voilà, bah, du coup j'ai oublié mon fil, mais c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Donc tu veux que je continue? Oui. Oui, oui, si Donc, tu veux. en gros, voilà, les patients, bah, ils pourront toujours prendre contact avec nous, soit passer par la plateforme PPSO et être en liste d'attente commune, soit passer directement par votre propre liste d'attente commune. Quand vous déciderez quand vous pourrez accueillir le patient, bah, en fait, s'il n'a pas d'ordonnance, vous pouvez quand même le recevoir en bilan. À la suite du bilan, vous rédigez votre compte rendu et vous décidez du parcours rééducatif comme on a l'habitude de faire. Il suffira juste de transmettre au médecin traitant votre compte-rendu, idéalement par messagerie sécurisée, et puis de le mettre dans le DMP du patient. Puis ensuite, vous facturez avec... alors, on peut facturer et ensuite envoyer le compte-rendu au médecin, hein. C'est pas forcément dans cet ordre-là, hein, bien sûr. Donc, mais par contre, nous aurons sans doute des contrôles de la sécurité sociale. Si les comptes rendus ne sont pas mis au DMP, il y a une réclamation d'indu qui risque d'être faite sur ce bilan. Et donc, je reprends la main. Donc, simplement aussi, donc, pour vous préciser que la communication partira très prochainement au territoire pour informer de l'accès direct. Alors, on va faire une communication aux professionnels de santé. Donc, on va informer toutes les orthophonistes installées sur le territoire qu'on n'a pas pu toucher pour qu'elles soient toutes présentes aujourd'hui lors de ce webinaire. Mais comme je vous l'ai dit, ce webinaire est enregistré et il pourra être accessible à tous.
On fera aussi une communication aux médecins généralistes, qu'ils soient adhérents ou non à la CPTS, pour qu'ils sachent que maintenant leurs patients pourront être orientés sans nécessité d'avoir une ordonnance au préalable. Et puis, on fera une information globale à tous nos adhérents. Donc, ça représente 313 professionnels de santé sur le territoire de Reims Métropole, avec une forte dominante de médecins, pharmaciens, kinés et infirmiers pour que vous ayez aussi l'information. Et puis, il sera prévu une communication, si les médecins le souhaitent, pour mettre dans les salles d'attente, informant que l'accès aux orthophonistes est maintenant possible sans avoir une ordonnance au préalable. Mais attention là-dessus, on ne fera pas une grosse promotion de l'accès direct, on fera une simple information pour les médecins qui souhaitent l'afficher dans leur cabinet. On connaît les difficultés d'accès aux orthophonistes. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'en faire une grande communication non plus auprès du grand public. Voilà pour cette première partie. Donc, juste souvenir, il faut que l'orthophoniste soit adhérente à la CPTS et il faut que le patient soit sur le territoire de la CPTS. Non, le patient peut être n'importe où. OK. Voilà. C'est vraiment une question d'orthophoniste installée et adhérente à la CPTS, donc aux valeurs et à l'esprit de l'exercice coordonné qu'il y a sur une CPTS. Très bien. Merci Marion. J'ai fini pour ma première partie. Je vais laisser la main à Pulsy pour la présentation de l'AMS Santé. Merci Marion. Bonjour à tous, je m'appelle Maude Chauvin et effectivement je travaille à Pulsy. Alors Pulsy, c'est un groupement d'intérêt public qui accompagne tout type de professionnels libéraux ou dans des structures allant même jusqu'à un CHU dans leurs projets numériques qui sont liés à la santé. Aujourd'hui, ce qui nous rejoint, c'est la messagerie sécurisée de santé et Pulsy en propose une qui est financée par l'ARS et notre mission, c'est de vous aider à vous équiper de cette messagerie. Tu peux passer sur l'autre slide. Alors, je voulais revenir très rapidement sur le principe d'une messagerie sécurisée de santé. Donc vous avez à gauche, je vous ai représenté en tant qu'utilisateur, vous, pour pouvoir rentrer dans la messagerie sécurisée, qu'on va symboliser par le cercle bleu. Il faut se connecter de façon sécurisée et c'est obligatoire. C'est comme lorsque vous rentrez dans votre espace bancaire, vous devez faire un ensemble plusieurs manipulations pour pouvoir sécuriser votre connexion. Eh bien là, puisqu'il y a une manipulation de données sensibles, vous devez faire plusieurs étapes d'authentification. Le destinataire, qu'il soit professionnel ou patient, parce qu'on peut aussi envoyer un message sécurisé aux patients, eux aussi vont devoir se connecter de façon sécurisée. Le professionnel va devoir suivre un process de connexion qui est sécurisé comme vous, et le patient, lui, passe par Mon Espace Santé, que je vous invite à activer si vous ne l'avez pas fait de votre propre côté. Du coup, il existe plusieurs boîtes mail. Je voulais vous en présenter 3. La première, c'est une boîte mail que je peux vous ouvrir en votre nom avec votre numéro RPPS. Donc, ce sera prénom.nom et vous serez le seul à y avoir accès. Deuxième possibilité, si vous travaillez avec des collaborateurs d'un même cabinet ou que vous avez un remplacement, vous pouvez ouvrir une messagerie que vous partagez avec les personnes avec qui vous collaborez. Chacun voit les messages qui sont arrivés dans la messagerie et aussi ceux qui sont envoyés et ceux qui sont supprimés aussi. Il y a une traçabilité de l'heure d'envoi et aussi il y a une notification comme quoi le message a bien été envoyé.
Donc, c'est une autre possibilité qui généralement attire voilà, quelques profils d'orthophonistes. Voilà, si vous êtes dans une configuration potentiellement de groupe ou en tout cas en binôme sur certains moments de l'année. Et il y a une autre possibilité, celle d'avoir une messagerie qu'on appelle applicative. C'est un nom voilà, que vous n'avez pas besoin de retenir, mais l'idée, c'est que votre messagerie sécurisée, elle est rattachée à votre logiciel métier. J'ai fait quelques recherches. Celui que j'ai trouvé comme logiciel qui revient assez souvent, c'est Vega. Si je me trompe, je vous prie de m'en excuser. Voilà, il y en a peut-être d'autres que vous utilisez au quotidien. Vous pouvez aussi envoyer un mail depuis cette messagerie. Voilà, c'est possible. Il faut demander la configuration à votre éditeur de logiciel. Tu peux passer à l'autre slide. Pourquoi c'est important de protéger vos données? Eh bien, déjà pour protéger vos patients, pour respecter le secret professionnel, la confidentialité que vous faites lors de vos soins. À partir du moment où on peut identifier le patient, nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, information sur ton état de santé, ou voire même médico-social dans certains cas, eh bien, vous devez passer par un canal sécurisé. Et bien sûr, la loi RGPD. Je te laisse passer. Voilà, merci. Pour quel motif l'utiliser? Eh bien, pour transmettre vos ordonnances, vos comptes rendus, vos CRBO, pardon, les suivis, des bilans neuro, examens ORL, etc. Ça peut servir directement à la communication, donc l'orientation de votre patient, les liens avec les CMP, EHPAD et autres, médecins bien entendu, puisque c'était le cas soulevé aujourd'hui en première partie, et pour la continuité des soins et le relais. Le petit plus, je le soulignais tout à l'heure, l'envoi sécurisé d'un mail, vous pouvez directement le faire au patient depuis la messagerie sécurisée que l'on propose. Dernière slide, je ne sais plus s'il y en a encore une. Voilà. Vous pourriez y accéder via le mobile ou via Internet. Dans votre moteur de recherche, vous inscrivez Pulsi, vous vous connectez au site. Et la façon la plus sécurisée, c'est via ProSanté Connect. Normalement, c'était la dernière slide. C'est bien ça, Marion? Ah, il y a Anne qui lève la main. On peut poser une question ou... Oh bah oui, bien sûr. Du coup, par rapport à Mélise, c'est quoi c'est un outil qui est différent ou... Alors, Mailise, c'est aussi une messagerie sécurisée de santé. Ok. C'est tout à fait dans les clous. Donc, vous pouvez l'utiliser et ne pas avoir la MS Santé que Pulsi propose. Simplement, l'atout, ça va être de pouvoir la partager entre plusieurs utilisateurs. Ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Et puis, pour sûr, la connexion avec certains logiciels métiers que vous utilisez. Voilà. Sinon, il n'y a pas de différence. La sécurité est tout à fait la même. Et c'est OK. Ok, merci beaucoup. Oui, Karine? Oui, bonjour. Mais en fait, moi, j'utilise Mélise et la plupart des médecins n'ont pas cette messagerie. Donc, je continue d'envoyer mes comptes rendus par mail classique, du coup, ce qui n'est pas bien, mais ils ont AppyCrypt et du coup, ils vont pas vers ces messageries sécurisées. Est-ce que pour Pulsi, c'est différent? Très bonne question. Effectivement, avec la messagerie donc Medimail, c'est son nom, donc je vous partage là aujourd'hui. Cette messagerie, elle vous permet en fait d'automatiquement basculer quand c'est une AppyCrypt. Si le médecin a une AppyCrypt, et c'est vrai voilà, c'est une grande majorité des médecins qui sont équipés de celle-ci, même si c'est une messagerie sécurisée de santé que vous avez, eh bien le mail va pouvoir se convertir en AppyCrypt. En fait, concrètement, je vous ouvre une messagerie sécurisée de santé, classique, et je vous ouvre aussi son binôme, la version AppyCrypt, de façon à ce que vous ne soyez pas limité dans les échanges. Ça répond à votre question? Très bien, oui, merci. Alors Et le nous, en médecin aussi CPD, peut Pardon. Oui, et En le médecin aussi CPD, peut on vous nous a trouver. garanti... Pardon. Oui, pardon, Anne.
Je disais qu'en CPD, on nous a garanti que Mélise était compatible avec la nouvelle version d'AppyCrypt. On ne peut pas répondre à ce point Oui, précis. Excusez-moi, je vais intervenir du coup. C'est ouais. effectivement la V2 d'AppyCrypt Mm. qui est sortie il y a quelque temps à l'option d'interopérabilité en fait qui est incluse. Donc du coup, elle est compatible aussi avec l'ensemble des messageries sécurisées, que ce soit Mailise, Medi-Mail ou autre. C'est quelque chose qui est possible. Après, il y a une option dans le compte AppySem du professionnel de santé qu'il doit cocher pour rendre l'interopérabilité possible. Mais c'est quasiment fait systématiquement. Merci. Je vous Ok, montre pendant merci. une minute l'interface, sauf s'il y a des questions. Ok. Alors, donc là, je suis sur mon espace web. Voilà, je me suis connectée via Internet. Je ne vais pas vous montrer la connexion en tant que telle. On clique sur Pro Santé Connect, on saisit son code. Ça peut être du coup son code PIN que l'on a paramétré soi-même et on accède à son espace avec son tableau de bord et ses outils. J'en ai beaucoup, c'est mon outil quotidien. Nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est la messagerie Medi-Mail. Donc là, vous avez l'interface de la messagerie. Là, je suis tout simplement sur une messagerie classique avec les mails qui sont reçus et on peut les archiver comme bon nous semble. Je vais aller dans l'annuaire. Ici, je peux retrouver les professionnels en recherchant mon prénom, l'activité, le lieu, en fonction de ce que l'on est en capacité de déjà connaître. Et on peut aussi en mettre en favori. Mon but aujourd'hui, c'est pas du tout de faire une formation, je tiens à le préciser. Et là, je peux du coup choisir vers quel destinataire je vais envoyer le mail. Donc là, au hasard, j'ai pris Michel Abadi, je ne sais pas qui c'est, je valide et je peux lui envoyer un mail classique. Il n'y a pas de grande difficulté. Ensuite, côté patient, vous pouvez aussi lui envoyer directement un mail. Pour cela, en fait, il faut saisir le numéro INS, ou le numéro de sécurité sociale, mais il y a plusieurs critères de sécurité, qui se génèrent automatiquement. Et vous pouvez lui envoyer un mail et permettre au patient de répondre ou non à ce message. Voilà, avec la pastille ici qu'on coche ou qu'on décoche. Voilà, je vais céder ma place à la CEPAM pour que vous ayez le temps aussi de faire votre présentation. Et donc bonjour, donc je me présente, donc je suis Thierry Petitjean, je suis délégué numérique en santé. Et aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter, donc faire un rapide rappel sur mon espace santé et un petit focus sur la brique DMP qui est à l'intérieur. Donc effectivement, donc mon espace santé, donc c'est un espace qui est séparé en 6 briques, pardon. Donc le premier, tout ce qui est lié à la prévention, avec des articles validés par le médecin conseil, et en même temps qui sera personnalisé avec un auto-questionnaire rempli par le patient. La brique DMP, donc le dossier médical partagé, donc qui va contenir l'ensemble des documents alimentés par les professionnels de santé, mais aussi par les données qui peuvent être remplies par le patient lui-même, comme les antécédents, les allergies et les directives anticipées. Un agenda sur lequel le patient pourra mettre les rendez-vous qu'il a déjà pris sur son suivi et il aura des rappels directement sur son mail ou sur son téléphone en SMS et j'irai à l'arrivée de ses rendez-vous. Il y a aussi le carnet de vaccination, donc pour le suivi vaccinal des personnes et notamment aussi des enfants. Un espace, effectivement, donc on en parlait juste là avec Pulsi, sur une messagerie sécurisée santé. Donc là, effectivement, sur mon espace santé, les personnes ont une messagerie qui, effectivement, généralement, c'est le numéro de sécurité sociale, @patient.mssanté.fr. C'est avec celle-là où vous pourrez lui envoyer un message. Et sur la dernière brique qui était un petit peu au-dessus, c'était le catalogue des services et des outils qui sont mis en place. Donc après,
je dirais, mon espace santé. Donc, effectivement, c'est un service public géré par l'État, donc qui est gratuit et qui, en fait, n'est pas lié je dirais, des aléas économiques. Et en fait, toute la sécurisation des données est liée avec la CNIL, avec la RGPD, et des données, parce que c'est des demandes qu'on a beaucoup quand on en parle aux professionnels de santé. Les données sont hébergées en France et ne sont pas hébergées aux quatre coins du monde. C'est une solution qui est durable et fiable, donc avec un fonctionnement qui est défini par la loi, et tous les contenus qu'il y a à l'intérieur, tous les articles sont scientifiquement validés et répondent aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est un outil qui est au service du parcours de soins. C'est vraiment le carnet numérique, je dirais, du patient, qui centralise l'intégralité en fait, des documents pour améliorer la prise en charge coordonnée. Il est interopérable, comme ça, quelle que soit la solution, que ce soit du patient ou du professionnel de santé, qu'on soit sur Mac, sur PC, sur Android ou sur iOS, en fait, tout le monde peut de partout consulter les données. Et il est personnalisé, donc avec les données, j'irais vraiment personnelles du patient, que ce soit sur son profil ou sur ses vaccinations. Et enfin, effectivement, il se positionne face aux solutions privées, effectivement, comme on peut voir actuellement, notamment Doctolib ou Maya, en fait, qui lancent en fait un peu leur site par ce biais-là. Et donc, effectivement, on essaye de se positionner sur une offre vraiment publique. Donc, l'alimentation du DMP. Donc, qu'est-ce qu'on peut rentrer dans le DMP? C'est effectivement tous les documents que vous pouvez donner en main propre aux patients ou qui peuvent contribuer à la bonne coordination de soins doivent être envoyés sur mon espace santé. Donc là, il y a deux voies un peu différentes au niveau du DMP. Il y a une partie alimentation et une consultation. L'alimentation, elle, normalement, est obligatoire et systématique, sauf si le patient s'y oppose. C'est là où il y a la petite différence, c'est que pour l'alimentation, il faut que le patient s'oppose pour ne pas le faire. Pour la consultation, il faut que le patient donne son accord. C'est un peu jouer sur les mots, mais ça a quand même son importance. Donc, effectivement, chaque professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, doit reporter le dossier et les documents dans mon espace santé et en même temps transmettre par messagerie sécurisée au médecin prescripteur, y gérer des données, donc notamment le bilan orthophonique vous concernant. Donc, principalement, comment se connecter sur... alors, c'est celle-là d'avant, c'est celle d'après. Oui, non, c'est bon. Donc, les avantages sur l'alimentation, donc effectivement, c'est une meilleure coordination de soins, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de soins qui sont non programmés et pas forcément avec les professionnels de santé habituels. Donc là, il n'y a pas de rupture sur la chaîne d'information. Et en même temps, donc, le patient va être, lui, acteur de sa santé en pouvant remplir lui-même les informations le concernant et avoir un accès donc, à tout moment et à tout lieu à ces documents de santé. Donc, comment se connecter sur le DMP? Donc, là, je fais un petit aparté. Donc, la présentation qu'on fait, c'est effectivement sur le web DMP. Donc, en allant sur le site, on sait que, par exemple, sur Vega, il y a des passerelles qui sont mises en place pour pouvoir se connecter directement dessus, mais ça ne présente pas l'intégralité en fait, des professionnels de santé. Donc après, de toute façon, au niveau des délégués numériques en santé, on est là aussi après pour vous accompagner de façon individuelle si vous avez des besoins pour voir comment ça s'intègre aussi dans vos logiciels métiers. Donc sur la connexion sur le WebDMP, donc il y a deux possibilités. C'est soit vous connectez par CPS, donc c'est sur la slide d'avant. Donc effectivement, ça va nécessiter un lecteur et les composants qui sont nécessaires aussi à la connexion sur un MediPro. On peut se connecter aussi via ICPS avec ProSanté Connect et le tout se fait sur effectivement le site dmp.fr. Là, pour accéder au DMP du patient, une fois que vous vous êtes connecté sur le site, mais en fait, il y a plusieurs possibilités pour reconnaître le patient. C'est soit vous pouvez lire simplement sa carte vitale,
indiquer son INS ou son numéro de sécurité sociale. Et j'irai au bout, vous pouvez même le rechercher par critère d'identité, donc avec le nom, le prénom et sa date de naissance. Une fois que vous l'avez fait, il arrive sur la page sur le bas, donc dans Mes patients. Et une fois qu'il a été reconnu une fois, vous pouvez directement cliquer sur le patient et ça va ouvrir sa fiche. Une fois que vous êtes pour la première fois, vous allez sur le DMP, on vous demande là, effectivement, comme vous consultez le DMP et les documents qui pourraient être dessus, on vous demande si vous avez l'accord du patient pour pouvoir vous connecter dessus. Donc, c'est quelque chose qui vous sera demandé une seule fois. Et une fois que vous l'avez, vous cliquez sur accéder au DMP. Donc dessus, on va faire très rapide. Là, quand vous arrivez sur le portail, il se divise en plusieurs rubriques. Le récapitulatif, c'est l'état global avec toutes les options de circulation et les derniers documents qui ont été alimentés. La totalité des documents apparaissent dessus. Une partie sur la carnet de vaccination, les informations du patient. Et après, que vous utiliserez beaucoup moins, c'est la gestion du DMP et l'historique des accès. Donc, ça, c'était... Voilà. Donc là, on arrive sur vraiment là, le récapitulatif sur lequel vous avez accès en fait à toutes les possibilités du DMP. Donc la possibilité de consulter tout ou partie des documents du patient. J'irai au milieu, vous aurez les 5 derniers documents qui ont été alimentés. Vous pouvez, parce que ça peut aussi arriver, avoir accès aux documents qui ne sont pas visibles par le patient, parce que vous pouvez effectivement ajouter un document, mais qui ne soit pas visible par le patient de suite. C'est généralement le cas pour des annonces ou autres. Consulter, mais après, vous utiliserez beaucoup moins, c'est sur la gestion du DMP, l'historique des accès à ce DMP, les actions effectuées par un professionnel de santé, la liste des actions en urgence et après les directives anticipées. Mais le plus utilisable, c'est effectivement la consultation des documents et l'ajout en fait d'un document dans le DMP. Donc, comment ajouter un document? C'est assez simple. C'est sur la partie récapitulative, vous avez un bouton qui s'appelle Ajout de document. Et une fois que vous êtes dessus, donc soit vous avez directement le document sur votre bureau en format PDF ou en format compatible. Il vous suffit juste de sélectionner en fait quel type de document dont il s'agit, que ce soit un compte-rendu, j'irai des prescriptions ou autre, de lui donner un titre et de lui donner une date. Si jamais en fait c'est un document, une lettre que vous faites vous directement, vous avez un petit bouton à côté et vous avez un pavé de texte qui apparaît pour la même chose, pour créer un document directement dessus. Et à la fin, vous cliquez juste sur Ajout du document et le document se mettra dans le DMP directement. Donc voilà. Et donc après, nous sommes à votre disposition pour vous répondre à la moindre question, vous accompagner. J'irai si vous voulez en fait un accompagnement sur le DMP. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Donc là, je vous remettrai le PowerPoint à disposition sur la plateforme Plexus, bien évidemment. N'hésitez pas à revenir vers moi aussi si vous avez des difficultés d'accès à notre plateforme. Je vous ai remis les références qui ont été citées pour la préparation de ce webinaire. Et donc, je vous invite, si jamais vous avez des questions plus poussées, à aller aussi sur le site de la FNO qui a fait un bel article sur l'accès direct assez complet. Donc nous, vous, disons, le cas de figure qui est le vôtre, c'est celui de l'exercice libéral en CPTS, parce qu'il y a aussi l'accès direct pour les orthophonistes qui exercent en voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de la FNO si vous avez des questions complémentaires. Mais on est aussi là à votre disposition pour les quelques minutes qu'on a déjà débordées, mais qui peuvent encore nous rester si vous avez d'autres questions. Donc n'hésitez pas. Juste pour être bien clair, l'outil de Pulsi, il est gratuit. Oui. C'est pris en charge par l'ARS sans avance de frais. Ok, très bien.
C'est vrai que je n'ai pas précisé que c'était sans avance de frais partis. Merci pour la question. J'en profite pour faire une autre précision. Pour donner une autre précision, l'accès direct est possible donc pour toutes les orthophonistes adhérentes sur le territoire de la CPTS, mais si vous souhaitez aussi conserver votre mode de fonctionnement, vous en êtes tout à fait, enfin vous en avez la liberté également. Voilà, je sais que ça peut être un sujet, j'ai pu en échanger avec une orthophoniste qui se disait qu'elle aimerait conserver quand même son mode de fonctionnement, mais l'accès direct était aussi une option pour elle. Donc voilà, si vous voulez mixer, si vous voulez faire 100% accès direct ou si vous voulez pas du tout faire d'accès direct, vous en êtes totalement libre. Il y a une question de Annelise. Ah, pardon, je vais pas ouvrir le chat. Il a été évoqué un risque d'indu si on n'insère pas le compte-rendu dans le DMP, mais comment cela se passe-t-il si le patient refuse? Alors, du coup, comme c'est moi qui en ai parlé, c'est quelque chose qui nous a été dit en commission paritaire, Annelise. Après, bah, je pense que si tu as une trace écrite, par exemple, qui montre que le patient s'est opposé, mais que tu as bien transmis le compte-rendu au médecin traitant, ça va pas poser de souci. Et c'est pour ça que ces outils de messagerie sécurisée sont intéressantes parce qu'en fait, ça a valeur de preuve, comme quoi tu as bien envoyé au médecin prescripteur le compte-rendu. Donc, je pense que si tu as envoyé le compte-rendu au médecin traitant, mais que le patient s'est opposé et qu'éventuellement tu le notes dans ton dossier, le patient s'est opposé à l'alimentation et voilà. Donc, on pourra tout à fait voilà, défendre cet argument au CPD si jamais tu as un souci. Je rappelle que c'est toujours mieux d'avoir un dialogue direct avec les personnes du département plutôt que sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Tout est clair pour tout le monde? Vous êtes prêts à vous lancer dans l'accès direct? Prête? Et Elisabeth qui est en train d'écrire. Oui. Vous pouvez ouvrir vos micros et parler en vrai, hein. On les impressionne. Peut-être que son micro marche pas. On va vous donner C'est le ça. bénéfice du Non, doute. elle a dit que tout était parfaitement clair. Bah, super. Ah, Merci super. Elisabeth. Super. Merci pour ce retour. Ah, pas de micro. Ah, pas de micro, oui. Bon, et ben écoutez, si vous n'avez pas de questions en plus, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pu vous informer et j'espère que tout se déroulera bien pour vous dans le lancement de l'accès Annelise dit direct. qu'elle a posé une autre question plus haut Ah. et qui nous a échappé. Pardon, Annelise. Y a-t-il un document à faire signer au patient pour avoir une trace de son autorisation? C'est celle-ci? Tu as Je posé pense une que autre c'est question. celle-ci, ouais. Je ne vois que 2 questions et il me semblait y avoir. Oui, Mais- je pense que c'est celle-ci, ouais, D'accord, excuse-moi, je pensais avoir sur répondu. l'autorisation. Je pense qu'à partir du moment où tu le notes dans ton dossier patient, que le patient s'est opposé et que tu peux démontrer que tu as envoyé le compte-rendu au médecin traitant, ça suffira, hein. Et c'est pour l'autorisation Mettre d'accès au ceinture et DMP. bretelles. C'est dans l'autre Ah, sens finalement, c'est pour est-ce qu'il faut qu'on trace le fait que le patient nous a donné le go pour mettre dans son DMP un document. non, parce que dans la mesure où en fait, il doit s'y opposer. Moi, j'ai mis dans ma salle d'attente que j'alimentais le DMP des patients et que si les patients s'y opposaient, il fallait qu'ils me le verbalisent. Donc, enfin, verbalisent ou me le communiquent. Donc voilà. Donc c'est toujours un peu la question et c'est vrai que j'avais pris l'habitude de le noter en bas de mes comptes rendus. Le patient m'autorise à verser, mais maintenant, je le mets plus. Voilà. Pardon. Si besoin, on pourra aussi prévoir de l'affichage pour vous dans vos salles d'attente en mettant peut-être cette information-là. Votre orthophoniste pratique l'accès direct, ça signifie que vous n'avez plus besoin d'aller chez votre médecin pour une ordonnance. Le DMP sera également implémenté, sauf refus de votre part. On pourra préparer ça pour vous pour la rentrée, si vous le Ouais, je souhaitez. suis sûre que ça ferait une plus jolie affiche que celle que j'ai mise. Bon, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, on reste à votre disposition.
N'hésitez pas aussi à consulter, comme je vous le disais, le site de la FNO et à contacter si besoin Pulsi ou l'assurance maladie pour toute demande complémentaire. Donc, moi, je vous souhaite un bel été et puis j'espère que l'accès direct va favoriser votre exercice au quotidien. On est très content, en tout cas, au niveau de la CPTS, d'avoir lancé ça et on espère que ça sera un vrai gain dans votre organisation quotidienne. Et je pense qu'on fera aussi un petit point à distance, hein, Marion, pour vérifier effectivement comment ça se passe. Ouais, ouais, ouais. Je sais qu'il y a des CPTS pour lesquels il est demandé un point tous les 6 mois et à 1 an, enfin à 6 mois et à 1 an du lancement pour savoir comment ça s'est passé auprès des orthophonistes. C'est peut-être quelque chose qu'on travaillera pour remonter aussi les difficultés s'il y en a à la CPAM éventuellement. Parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au plaisir d'échanger avec vous sur d'autres projets pour la CPTS. Merci Marion. Au revoir.